Dans ce deuxième entretien sur la règle de Saint-Benoît, je voudrais préciser je voudrais préciser un peu le but qu'on peut se fixer pour ces développements. Euh, bon, ce ne sont pas évidemment des cours, ce sont des entretiens donc qui ont une forme de, de commentaires euh, et avec force de proposition sur l'interprétation de ces textes de Saint Benoît. L'idéal, ce serait d'être en présence et de pouvoir échanger en même temps que d'explorer le sens de ces textes, un peu à la manière de ce que pratiquaient les anciens moines et qu'ils appelaient des conférences, telles qu'on les a chez un grand auteur qui s'appelle Jean Cassien, et dont les entretiens avec les moines d'Orient ont été réunis justement dans un ouvrage qui porte le nom de Conférences. Il y en a un certain nombre de ces réunions, discussions avec différents maîtres spirituels de l'Orient. Donc, il s'agit de se situer là entre tradition monastique dont Saint Benoît résume l'enseignement et actualité de ces textes pour aujourd'hui, là où nous sommes, les uns et les autres, de manière à pouvoir s'approprier cet enseignement et s'encourager à vivre quelque chose selon l'Évangile en fonction de l'interprétation qu'en donne Saint Benoît. Donc il s'agit d'essayer de préciser le sens du texte et de la pensée de l'auteur. Il y a bien des textes dans la règle de Saint Benoît qui paraissent au premier abord presque irrecevables, tellement ils sont liés à la culture du temps. Et donc, il est important de préciser le sens du texte, d'interpréter dans la longue histoire, spécialement en rapport avec le contexte de l'époque où la règle a été écrite, et également d'interpréter spirituellement et pratiquement le sens de ces textes. Et donc, qu'est-ce que cela implique pour nous? À quoi cela nous encourage-t-il, etc. Et en même temps, ce chemin-là ne doit pas s'arrêter là. Euh, la règle est vraiment au service d'une mise en œuvre euh, de l'Évangile en vue de l'union à Dieu et de l'union les uns avec les autres dans l'amour. Donc il s'agit plus d'entretien qui soit comme un lieu de réflexion de théologie mystique, on pourrait dire, et en même temps de théologie pratique, euh, sachant que les anciens ne séparaient jamais l'une et l'autre de ces dimensions. Donc, autrement dit, il s'agit de saisir l'occasion de ces entretiens pour nous aider à progresser dans une vie spirituelle dynamique par le moyen de la règle qui nous amène à la pratique concrète de l'Évangile, c'est-à-dire à la vie dans l'amour selon le Christ, avec ces deux dimensions que les anciens mettent en valeur, la pureté du cœur, c'est-à-dire une capacité de disponibilité du cœur pour vivre à partir de lui le commandement de l'amour, et une dimension de prière pure, c'est-à-dire une colloque directement avec la réalité de Dieu comme une source, comme une inspiration, de telle manière que effectivement le cœur soit nourri pour déployer l'action concrète de nos vies. Alors, naturellement, il serait intéressant de mettre en rapport l'étude de la règle avec d'autres matières
mais ce sera difficile de le faire simplement dans le cadre de cette proposition là du monastère numérique, peut-être au fur et à mesure, plus tard, on verra. Au fond, nous avons à nous situer, encore une fois, dans un dynamisme plutôt que dans une acquisition de connaissances ou bien dans un exercice intellectuel. Il s'agit vraiment d'entrer dans une synergie des différents pôles de compréhension de la réalité humaine et divine et de se donner les moyens de le vivre. Alors, il y a un certain nombre d'instruments de travail qui peuvent être utiles pour cette étude. Il y a d'abord le texte de la règle lui-même, il y a beaucoup d'éditions, euh, des éditions qui ont fait date, que je ne vais pas décrire tout ici, mais il est bon de se référer, par exemple, à une édition de la règle qui a été faite par Philibert Schmitz, un moine bénédictin allemand, et qu'on peut consulter avec profit dans la mesure où elle est effectivement vérifiée, approfondie, et l'intérêt de l'édition de Schmitz, c'est en particulier qu'elle donne un index des mots utilisés par Saint Benoît en finale, qui permet d'étudier les thèmes avec beaucoup de facilité. Il y a également habituellement dans l'édition de Schmitz une introduction de Christine Morman sur le vocabulaire de Saint-Benoît qui est tout à fait intéressante aussi et qui a marqué les esprits en son temps. Il faut signaler également l'édition du centenaire en 1980, lorsqu'on a célébré le centenaire de Saint-Benoît. Une édition de la règle est parue dans la traduction d'Henri Rocher et, cette édition fait foi aujourd'hui encore, donc on peut la consulter avec profit. Alors, ce qui est intéressant aussi, au-delà des textes, bien sûr, il y a des textes usuels nombreux qui, qui sont édités facilement, qu'on peut se procurer vraiment facilement. Il serait bon, pour qui veut étudier la règle, évidemment, d'avoir le texte en main, qu'on peut trouver également sur Internet. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir mesurer les sources de Saint Benoît. Il y a les règles antérieures. Donc, il y a une excellente édition des règles latines qui a été mise au point par le père Vincent Després de notre monastère de Ligugé et qui est édité aux éditions de Bellefontaine. C'est vraiment un ouvrage de référence qui permet de consulter des sources qu'on ne trouve pas par ailleurs, pas toutes en tout cas. Et, bien entendu, alors on a des sources également consultables dans des éditions latines, comme celle par exemple du Codex Regularum de Saint Benoît d'Anian au IXe siècle, la Concordia Regularum du même, donc qui là aussi sont des maîtres livres qui font référence. Bien entendu, dans les auteurs précédents Saint-Benoît, il faut citer, et c'est intéressant de les consulter, de les lire, de se les approprier. Normalement, tout moine, toute moniale qui veut progresser dans la vie monastique devrait avoir lu ces ouvrages sources de la règle de Saint-Benoît, que sont Saint Pacôme, là aussi aux éditions de Bellefontaine en français, dans la collection Spiritualité orientale, Saint Pacôme, donc, que ce soit sa règle, ou les vies de Saint Pacôme aussi, et
bien entendu Saint Basile aussi, les règles monastiques, les petites et les grandes, comme aussi d'autres ouvrages. Saint Martin, la vie et les miracles de Saint Martin par Sulpice Sévère, Saint Augustin également, notamment sa règle, et puis surtout Cassien, Jean Cassien, qui est donc cet auteur du 5e siècle, dont on connaît l'ouvrage intitulé Les institutions cénobitiques, qui décrivent les structures monastiques et le contenu de la vie monastique dans les monastères de Palestine et d'Égypte à son époque, puisqu'il a voyagé là-bas. Et puis les conférences, donc, comme je disais tout à l'heure, ces différentes rencontres et ces différents débats, discussions autour de thèmes monastiques avec des grands maîtres spirituels de cette première expérience orientale de la vie monastique. Et puis également une autre source très importante qui est la règle du maître, une règle vraisemblablement antérieure donc à Saint Benoît, même si cette antériorité a été discutée, mais qui détaille beaucoup plus tous les éléments de la vie ordinaire des moines, jusqu'au pinaillage parfois, et qui, selon la théorie actuelle, serait effectivement le livre directement utilisé par Saint Benoît comme source antérieure pour faire sa règle, avec des réductions des réductions importantes par rapport au texte de la règle du maître. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'autres références qui peuvent être utiles, et les commentaires de la règle de Saint Benoît en particulier sont tout à fait utiles à consulter. Il y a le premier commentaire qui est le commentaire de la règle par Hildemar, un moine de Corbie, qui a été édité par les éditions Saint-Léger. C'est intéressant d'avoir ce témoignage carolingien qui permet de mesurer comment la vie monastique pouvait se vivre à cette époque, de même que le commentaire de Smaragde, dont on n'a pas une traduction complète, mais qui s'appelle le diadème des moines, la voie royale aussi, et qui est un texte stimulant, et ainsi tout au long de l'histoire, de Bernard du Mont-Cassin jusqu'à des auteurs récents, comme Don Guillaume du Mont-des-Cats, on a toutes sortes de commentaires qui peuvent être intéressants à consulter, et dont on trouve la référence sur Internet facilement. Voici donc ce but que l'on peut se fixer pour ces entretiens, à la fois une étude approfondie du texte avec ses sources, et en même temps surtout recueillir le dynamisme de cet enseignement pour vivre l'Évangile aujourd'hui en vue de participer au royaume tel que il nous est promis selon le commandement de l'amour.